Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un format audio pour te parler de la thématique des personnalités masculines. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre, je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et créatrice de contenu. Sur ma page, je te parle d'accomplissement, de réaliser sa vie de rêve, d'entrer dans sa destinée prophétique, de s'accomplir pleinement et totalement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien aimé, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Alors aujourd'hui, nous parlons des personnalités masculines. Comme tu le sais, bien aimé, ce mois, nous sommes en train d'étudier le ciel ouvert. Et quand nous parlons du ciel ouvert, nous sommes en train de parler, voilà, de la faveur de Dieu qui nous accompagne dans notre quotidien, qui nous guide. Et cette faveur-là est censée nous accompagner dans tous les domaines et aspects de sa vie. Oh, bien-aimé, si tu veux apprendre à bien saisir la faveur de Dieu, c'est important de se connaître, de connaître qui on est. Alors, si tu es un homme et que tu m'écoutes, cette vidéo va te permettre aujourd'hui, voilà, de pouvoir, comment dirais-je, te connecter avec qui tu es. Excuse-moi, ça va te permettre de mieux te connaître et de mieux te comprendre. Alors, quand nous parlons de personnalité, qu'est-ce que nous voulons dire exactement? La personnalité désigne l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. La psychologie nous aide à comprendre qu'il y a plusieurs types de personnalités et que l'on peut regrouper plusieurs personnes dans un archétype, non pas pour les emprisonner dans un cage, mais pour leur offrir un cadre qui leur permet de mieux se définir, sans toutefois enlever leur singularité. Ceci étant dit, bien-aimé, je m'en vais te présenter 5 archétypes masculins dans lesquels tu pourras t'identifier. Le premier, c'est le mâle alpha. Le mâle alpha, c'est un homme qui a confiance en lui et en sa capacité de diriger. Il est extraverti, il occupe généralement des postes de pouvoir, il est dominant, charismatique, il a un besoin fort d'attirer l'attention des autres, donc il est constamment en train de chercher l'attention. Généralement, il réussit dans tout ce qu'il fait, il est séducteur et il convainc facilement les autres. Et ça fait que toutes ces qualités, ça fait de lui un leader né, un excellent leader qui emporte avec lui tout un public, tout un peuple. Le deuxième type, c'est le mâle bêta. Lui, c'est un homme qui est amical, respectueux, social, ouvert, gentil. Il cherche à être aimé et apprécié des autres. Il a aussi un côté réservé, timide, intègre. Il n'aime pas partager son opinion en public. Il est de nature soumis, loyal. Il n'aime pas les conflits ou les confrontations. Il travaille beaucoup, mais il est rarement promu. Et c'est normal parce que malgré ces 4 qualités, il est timide, il est réservé et il n'aime pas exprimer ou partager son opinion en public. Et ça fait que généralement, c'est quelqu'un qui travaille bien, mais qui ne reçoit pas des promotions, qui n'est pas forcément élevé aux yeux de tous. Le troisième type, c'est le mâle gamma. Celui-là, il est aventureux, il cherche l'épanouissement, il aime tout ce qui est voyage, il aime aussi les relations amoureuses, il est romantique, gentil, il a de l'empathie et a une vision globale des personnes et des circonstances. Donc, c'est quelqu'un qu'on va aimer avoir pour
compagnie, ça c'est sûr, parce que il va assurer qu'il a un côté passionnel. Voilà. Le quatrième type, c'est le mâle oméga. Il a de l'assurance. Il est serviable. Il ne se laisse pas guider par son ego. Il est doux et tendre. Il est calme et posé. Il ne cherche pas à se mettre devant. Il est intéressé par l'apprentissage, l'intelligence, tout ce qui est culture, technique, exploration, tout ce qui suscite son intellectuel. Puis le dernier que je te présente, c'est le mâle alpha. Il est astucieux et rusé. Il ne cherche pas l'approbation des autres et ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui. Il a sa propre boussole interne et suit ses propres règles. Il est introverti, il aime la liberté et ne cherche pas forcément à plaire aux autres. Il est solitaire et sûr de lui. Il est aimable et un peu manipulateur. Il préfère travailler pour lui-même plutôt que d'être attaché à un travail ennuyeux et monotone. En général, il vit des relations amoureuses très brèves et passionnées. Donc ça, c'est l'homme Sigma. Bien-aimé, comment faire pour savoir quel genre de mâle es-tu? Eh bien, c'est simple. Tu vois toutes ces qualités des hommes, des mâles que je t'ai présentés, le mâle alpha, le mâle bêta, le mâle gamma, le mâle oméga, le mâle sigma, et tu essayes de voir à qui tu corresponds le mieux. Cela va t'aider à te comprendre, à t'accepter, à t'aimer tel que tu es et à pouvoir tout simplement progresser. Généralement, dans la société, voilà, ce sont les mâles alpha qui sont devant et toutes les femmes veulent avoir un mâle alpha dans sa vie. Aujourd'hui, même en milieu du coaching, tout le monde parle d'homme alpha, tout le monde veut être alpha. Alors, puisque je t'ai dit, l'homme alpha, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et en sa capacité de diriger, qui a installé un leadership. C'est un homme d'influence, au fait. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui cherche l'attention, qui est dominant. Alors, bien aimé, qu'est-ce que tu constates dans tout ce que je suis en train de te dire? C'est que ce sont des choses que l'on est capable de travailler. Aujourd'hui, tu peux travailler la confiance en soi, tu peux travailler le leadership, high, tu peux transformer le leadership, tu peux transformer, bien aimé, comment dirais-je, ta capacité de conduire un peuple, de diriger un peuple. Tu peux travailler tes charismes, tu peux travailler ton charme. Tout cela, ça se travaille. Et aujourd'hui, c'est possible d'avoir une certaine personnalité plus ou moins introvertie, mais d'apprendre à plus s'assumer quand on est en public et de le faire avec charme, avec charisme et avec confiance en soi. C'est possible. Et si tu n'y arrives pas, contacte tout simplement un coach et tu peux m'écrire et je vais t'aider dans cette lancée. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé, que sa grâce et que sa faveur soient avec toi, que sa grâce et sa faveur demeurent avec toi, que sa bénédiction t'accompagne et on se dit à la prochaine pour une autre capsule. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit.